Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 7-8 Sport sur TV 78, l'émission à ne pas manquer si vous êtes un passionné de sport local. C'est parti pour le sommaire de ce magazine. Rugby dans le championnat de Fédéral 3, Versailles remporte le derby contre l'Entente Maison Lafitte Saint-Germain-en-Laye-Poissy, reportage à suivre. Course à pied, portrait de Cyril Picard dans cette émission. Cet Yvelinois participera ce dimanche 17 octobre au Marathon de Paris. Ce sportif licencié au club d'athlétisme d'Aubergenville espère y réaliser une performance. Zoom dans ce magazine. Handball, nous avons posé notre caméra dans le complexe sportif Pierre de Coubertin de Montigny-le-Bretonneux pour rencontrer l'équipe de handball de la ville. Focus notamment sur la section féminine qui évolue en National 2. L'actualité sportive, c'est maintenant sur TV 78. Mais avant de développer ces titres, on va parler football. La France a remporté la Ligue des Nations ce dimanche soir face à l'Espagne. Le score 2-1. C'est le joueur du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, qui a marqué le but de la victoire à la limite du hors-jeu. En plus de la star parisienne, 4 Yvelinois remportent la compétition. Presnel Kipembe est formé au PSG, tout comme Moussa Diaby, aujourd'hui joueur de Leverkusen, et Mike Maignan, gardien du Milan AC. Il y a également Matteo Guendouzi, joueur de l'Olympique de Marseille, originaire de Poissy. La France remettra son titre en jeu en juin prochain avec 4 matchs au programme. En rugby, c'était le match à ne pas manquer ce week-end dans le championnat de Fédéral 3. Le derby yvinois entre Versailles et le MLS GP a tourné en faveur des Versaillais après un match d'une grande intensité. Le score 35-12, un montage de Rémi Lefebvre. Les supporters de Versailles sont repartis du stade de Porchefontaine comblé. Ce dimanche 10 octobre, leurs protégés ont largement dominé leurs voisins de l'Entente Maison Lafitte Saint-Germain-en-Laye-Poissy. Le derby yvinois a été remporté sur le score de 35-12. Aujourd'hui, tout le monde a travaillé ensemble pour l'équipe et ça fait plaisir. On a mis 50-60 minutes à débrider le match. Mais aujourd'hui, les ingrédients sont là et ça fait plaisir. On a gagné, donc je suis très content. Je pense qu'avec Tiffen, le manager, on est très content de la victoire et le comportement des joueurs cet après-midi. On avait vraiment envie d'avoir un match référence un petit peu, qui montrait un petit peu l'état d'esprit du groupe et on a pu le voir aujourd'hui contre MLSGP. Ouais. Avec cette victoire face à un concurrent direct pour le haut du classement, les Versaillais grimpent sur le podium de la poule 1 de Fédéral 3 avec un match en moins. Ils reviennent à un point de leurs adversaires du jour. Les objectifs entre nous, déjà rester humble, week-end par week-end et qui sait accrocher les phases finales et monter dans la division supérieure. Pour continuer à rêver plus grand, les Versaillais affronteront Évreux à l'extérieur le 31 octobre prochain. On va maintenant passer aux autres résultats sportifs du week-end dans les Yvelines. Bichente Mérian Santisteban nous a rejoint sur ce plateau. Comme chaque lundi, on commence par du rugby et Plaisir qui jouait ce samedi en Fédéral 2. Oui, une défaite 20-28 à la maison contre le Reux. Plaisir ne comptabilise qu'une seule victoire en 4 matchs dans une poule au niveau très élevé. Alors notez qu'en Fédéral 3, Houille a grappillé son premier point avec un bonus défensif lors de sa défaite 14-13 contre Évreux. Bichente, on passe au football avec Versailles qui continue son très bon début de saison en National 2. Exactement, Mickaël, une victoire 3-1 sur la pelouse de Romorantin pour le compte de la 9e journée. Versailles est toujours la seule équipe de la division à ne pas avoir perdu le moindre match et se place en 2e position du classement avec 4 victoires, 5 nuls et 0 défaites. Poissy, l'autre pensionnaire yvelinois de la division, réalise un début de saison plus compliqué, une défaite 2-1 à la maison face à l'équipe B de Lorient qui laisse les Pissiaquais en milieu de tableau, 10e avec 2 victoires, 5 nuls et 2 défaites. En National 3 à présent, la 5e journée. L'équipe 2 du Paris Saint-Germain l'a emporté lors du derby face aux Mureaux, une victoire 2-0 qui place les Parisiens sur la première marche du podium. Les Mureaux sont 8e, eux, et à la 12e place, le Mantois FC qui a été défait 6-2 face au Racing Club de France à la maison. On descend maintenant de 2 divisions en Régional 2 avec la 3e journée. Dans la poule B, les 2 Yvelinois se portent bien dans ce début de saison où ils l'emportent 2-0 contre le Cosmo Taverny. Quant à Naufle, victoire 3-1 à Igny. Les 2 équipes se classent respectivement 2e et 3e de la poule. En poule D à présent, Poissy est venu à bout de Trappes 3-1. Un succès qui place les Pissiaquais en tête du classement tandis que Trappes est dernier. La Régionale 3 à présent, Bichente, on commence par la poule A.
Oui, une victoire de Maurepas 2-1 contre Villeparisis et un score fleuve 7-1 pour Versailles 2 contre les Ulysses CO2. Maurepas est premier avec 3 victoires en 3 matchs. Versailles B est 6e. Dans la poule C, un derby entre les Mureaux 2 et Mantes 2. Oui, une victoire sans appel 3-1 du Mantois qui prend la 2e place du championnat. Fort de 2 succès lors de ses 2 premiers matchs, Hardricourt a cependant été surpris sur la pelouse de Rueil-Malmaison. Défaite sur le score lourd de 7-0. Enfin, Marly-le-Roi a aussi perdu 3-2 à Goussainville. On termine notre page foot par la 2e journée de première division de district. Et il faisait bon être à domicile ce week-end, Vicente. Oui, 5 matchs et 5 victoires à la maison. Le Chesnay 4-1 contre Sartrouville. Carrière-Rézenon l'emporte 3-0 à Houille 2. Baïnoisie 3-1 contre Valais 78. Bucheloise 3-2 contre Gargenville. Et enfin Voisin 2-0 face à Bois d'Arcy. En tête du classement, un trio donc avec Le Chesnay, Carrière-Rézion et Baïnoisie. 2 victoires en autant de rencontres. Vicente, on passe au basket. Oui, Mickaël, pas un bon week-end pour le basket yvelinois malheureusement. En National 2, Poissy a été défait sur le fil contre le Gravenchonnet 86-83. En 5 journées, 2 victoires et 3 défaites pour les Pissiaquais, 8e au classement. En National 3 maintenant, l'entente Le Chesnay-Versailles s'est inclinée contre Vineuil 89-97 dans la poule F. Le LCV n'a toujours pas remporté le moindre match en 4 journées. Dans la poule G, Étrappes et Marly-le-Roi se sont inclinés. Défaite 58-81 pour les Trappistes contre Levallois et 62-70 face à Rueil pour Marly. La seule bonne nouvelle est côté féminin en National 2. Il y en a quand même. Il y en a quand même, Mickaël. L'entente Le Chesnay-Versailles l'a largement emporté sur les terres de Biorel 75-48 avec 4 victoires au compteur. Le LCV est en tête de sa division aux côtés de Nantes et de Saumur. Du handball, maintenant, ça ne jouait pas du côté des féminines de Montigny-le-Bretonneux. Par contre, des rencontres se sont déroulées chez les garçons. Oui, avec la 4e journée de National 3 et 2 victoires. D'abord samedi, l'entente Houille-le-Vésinet-Carrière a surpassé le Pays Doré 32-24. Et puis dimanche, Plaisir-les-Clés a défait à la maison également le Paris SC 30-23. Le HLVC poursuit sa course en tête de la division, tandis que Plaisir-les-Clés se donne un peu d'air et recolle au haut de tableau à la 6e place. Avant de parler cyclisme, un mot de volley peut-être. Oui, une défaite pour le club de Conflans en élite dans un match accroché 3-7-2 contre Caudry. Des regrets peut-être pour les Conflanais qui menaient pourtant 2-7-1 avant de s'écrouler dans le tie-break perdu 15-7. Prochain match le samedi 23 octobre. Ils recevront le stade athlétique spinalien pour le compte de la 3e journée. Alors comme annoncé, le cyclisme et Vicente, vous nous faites un bilan des championnats d'Europe qui avait lieu la semaine dernière à Granges en Suisse. Oui, le bilan d'abord, Mickaël, c'est 10 médailles sur les 22 disciplines qui avaient lieu au Tissot Vélodrome de Grenchen ou Granges justement, du 5 au 9 octobre. Alors 10 médailles dont 2 en or par Benjamin Thomas et Valentine Fortin, c'est bien ça? Oui, c'était mercredi dernier pour les 2 sportifs. Benjamin Thomas, vainqueur de la course au point homme, et Valentine Fortin qui a remporté elle la course aux éliminations dames. Un coup double réalisé par Valentine Fortin qui nous a apporté une seconde médaille, c'était mardi en terminant 2e du scratch. Alors 2 médailles ont été ajoutées lors de la dernière journée du rassemblement européen. Oui, à l'américaine, la paire Victoire Berthaud et Marion Boras a terminé 3e. Une deuxième médaille pour Victoire Berthaud après l'Omnium et une deuxième aussi pour Marion Boras, dauphine de la poursuite. Enfin, en keirin masculin, Tom Derache a décroché l'argent derrière le Hollandais Jeffrey Hoogland. Parmi les autres médailles, on peut retenir notamment Thomas Bouda en bronze pour la course par élimination homme et la 3e place également de Mathilde Gros à la vitesse féminine. Et c'était l'une des images du week-end. Mathilde Gros, qui concourait aussi au keirin, a chuté dans une tentative de dépassement. Je vous rassure, a priori, d'après un post Instagram qu'elle a publié le jour même, elle va bien. Bon, on espère revoir Mathilde Gros en grande forme dans les prochaines semaines. Merci à Vicente pour toutes ces précisions. On vous retrouve la semaine prochaine. Course à pied, c'est le retour du marathon de Paris. Après l'annulation de l'édition 2020 à cause de la crise sanitaire, la course aux 42 km se déroulera ce dimanche 17 octobre. Parmi les participants, Cyril Picard, le marathonien licencié au club d'athlétisme d'Aubergenville. Nicolas Dandry est allé le rencontrer lors de sa préparation. C'est la dernière ligne droite pour Cyril Picard, les dernières foulées de sa préparation avant le dimanche 17 octobre, jour du marathon de Paris 2021. Pour cet athlète de 43 ans spécialisé dans le marathon depuis 2015, c'est un retour à la compétition après la crise sanitaire. Ça nous laisse beaucoup de doutes à nous qui préparons le marathon. En fait, c'est jamais évident parce que les sensations peuvent être bonnes, mais la blessure peut arriver à tout moment. Donc jusqu'au jour J, il n'y a pas de certitude. Pour se préparer, c'est pas sorcier, 5 séances par semaine.
Le mardi et le jeudi, ça se passe au club, 2 séances de fractionnés. Le mercredi, c'est un footing de récupération avant de conclure la semaine par 2 grandes sorties le samedi et le dimanche. Une semaine type, c'est environ 80 km sur cette prépa marathon. Les plus grosses semaines, je suis monté à 100 km. Ces dernières participations remontent à 2019 avec le marathon des Alpes-Maritimes et le marathon de Paris. Des performances en dessous de 3 heures. Mon objectif pour ce marathon de Paris, ça va être de réaliser à nouveau moins de 3 heures. Mes 3 derniers marathons, je les ai réalisés en 2h59. J'aimerais bien franchir à nouveau ce palier. La vitesse le jour J pour le marathon, on va essayer de tourner aux alentours de 4 minutes, entre 4 minutes 12 et 4 minutes 15 au kilomètre. Ce temps-là lui permettra de se qualifier au championnat de France de la catégorie Master 1, mais une autre ambition est déjà dans son esprit, décrocher une place dans le marathon des Jeux Olympiques de Paris en 2024. En cyclisme sur route, la semaine dernière, le coureur irlandais de l'équipe DSM, Nicolas Roche, a annoncé la fin de sa carrière sportive à l'âge de 37 ans. Après avoir notamment remporté 2 étapes du Tour d'Espagne en 2013 et 2015. Le sportif a grandi dans les Yvelines, dans la ville de Conflans-Sainte-Honorine jusqu'à ses 12 ans. Il était d'ailleurs revenu dans sa commune de cœur en 2016 à l'occasion du Paris-Nice. Il avait accordé cette interview juste avant le départ. Depuis 5-6 ans, à chaque fois, ça se rapprochait. On n'était pas très loin de Saint-Germain-en-Laye, on était juste derrière. Et je disais, il y a bien un moment où on va tomber pile dessus. Donc, c'était qu'une question de patience et de temps. Mais c'est bien que ça a été fait au moment où je suis encore coureur. On va maintenant parler à tennis. En pleine préparation pour viser une médaille aux Jeux paralympiques de Paris en 2024, la tenniswoman handisport Pauline Déroulède a inauguré mardi dernier un cours de tennis à son nom dans les Yvelines au domaine de la Corniche à Rolleboise. Un lieu symbolique pour la sportive qui s'entraîne à Feucherolles. L'hôtel-restaurant est un lieu où elle avait l'habitude de venir en famille et c'est l'un des premiers endroits qu'elle a fréquenté après son accident en 2018. On écoute Pauline Déroulède au micro de TV à 78. C'est la première fois qu'on baptise un cours de tennis à mon nom, ça me fait très plaisir, ça me touche énormément parce que voilà, pour la symbolique, c'est plutôt sympa. C'est une première façon de marquer le tennis fauteuil, le tennis, mon sport depuis toujours. Donc moi je suis honorée vraiment. On passe maintenant notre coup de projecteur. Chaque semaine, TV78 vous propose un zoom sur un club sportif des Yvelines. Aujourd'hui, nous avons posé nos caméras du côté du gymnase Pierre de Coubertin de Montigny-le-Bretonneux pour rencontrer le club de handball de la ville. Regardez. Nous sommes au complexe sportif Pierre de Coubertin de Montigny-le-Bretonneux. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le club de Montigny-le-Bretonneux Handball, une structure créée il y a 40 ans. Pour nous en dire un petit peu plus sur l'histoire de Montigny-le-Bretonneux et ses 40 ans d'existence, Christophe Reding est à mes côtés. Bonjour Christophe. Bonjour Mickaël. Alors expliquez-nous un petit peu l'histoire de Montigny-le-Bretonneux. Cette équipe de handball, ça a été créé il y a 40 ans, on le disait précédemment. Pourquoi, tout simplement? Tout à fait. Alors c'était un professeur de sport en fait qui au départ s'est dit pourquoi pas du handball, on en fait à l'école et pourquoi pas créer un club. Ça a commencé, ils étaient entre 30 et 50 et aujourd'hui on est avant Covid, on était un peu plus de 400. Malheureusement les 2 dernières années on a perdu un petit peu de licenciés et c'est un peu notre objectif de remonter un peu tout ça, de recréer tout ça. Donc voilà, et je suis très content Mickaël en tout cas de vous retrouver. De retrouver aussi bien les gymnases, de retrouver les joueurs, les joueuses, retrouver en fait du monde, retrouver le monde social. C'est un peu l'idée pour une association, pour un président de club. L'histoire de ce club, on commence tout bas et puis tout doucement, on gravit les échelons, on est arrivé au niveau départemental, niveau régional. La région Île-de-France est une belle région. On a eu une percée également dans les années 90 avec les Barjots qui ont montré la voie en fait, aux différents clubs, aux différentes équipes de handball. Et en fait, il y en a même un qui nous a rejoint, Philippe Médard, au sein du club. Et depuis plus d'une vingtaine d'années, nous avons une équipe phare, une équipe féminine. Donc on a plaisir en tout cas aujourd'hui, même si c'est un club du hand pour tous, c'est aussi de souligner le développement du sport féminin et du handball féminin. Donc on a une équipe phare qui est depuis plus de 20 ans en équipe nationale. Donc on a fait 2 passages
passage en National 1. C'est compliqué d'y rester. Donc là, aujourd'hui, l'objectif du club, c'est d'y retourner, d'y rester et de se développer. Et pourquoi pas, avec nos instances, en tout cas, d'aller au-delà, de créer un club professionnel, en tout cas, sur 50 ans en Yvelines. C'est une vraie volonté et à Montigny-Bretonneux. Est-ce qu'on peut dire que le club de Montigny-Bretonneux compte maintenant dans le paysage handballistique français ? Alors français, je vais rester un petit peu humble. En tout cas, dans les Yvelines, oui, c'est clair. On fait partie des plus gros clubs yvelinois. Aujourd'hui, dans les Yvelines, il n'y a pas de club professionnel. On reste sur le plus haut niveau, sur un niveau national. Donc nous, sur les filles, en fait, on est accompagnés par 2-3 autres clubs. C'est pour ça qu'en fait, il y a vraiment cette volonté d'aller au-dessus. Concernant l'Île-de-France, en 40 ans, avec plus de 20 ans en équipe nationale pour nos filles, oui, ça compte. Au niveau national, on montre la ville de Montigny quand même sur les différentes régions chaque année, donc on est présent. Maintenant, il faut rester humble. On n'est qu'en national, mais il y a une vraie volonté de pouvoir poursuivre. Parler un petit peu des ambitions de cette équipe, des ambitions du club, je vais donner la parole donc à notre capitaine, donc Virginie, qui est là depuis 5 saisons au sein du club, qui a vraiment cette volonté d'accompagner les plus jeunes en fait dans cet élan. Voilà. Alors Virginie, je me mets à côté de vous. Virginie, depuis combien de temps vous êtes ici à Montigny-Bretonneux ? Je suis arrivée il y a 5 ans, j'entame ma 5e saison cette année avec les filles. Et je suis arrivée en 2017, si mes souvenirs sont exacts. Et qu'est-ce qui vous a attiré pour venir dans ce club ? Alors il y avait le challenge dans un premier temps, il y a beaucoup de valeurs avec lesquelles je me retrouve. Et le projet du club, les valeurs du club, les bénévoles, c'est une petite famille. Et maintenant, je suis à côté de Zéina, enchantée. Alors, depuis combien de temps tu es au club ? Alors moi du coup ça fait 3 ans que je suis au club. Je suis arrivée suite à une blessure et du coup c'est un club que je connaissais déjà parce que moi je viens d'un club du 92. Donc j'ai été amenée à jouer contre mon... De Paris 92, c'est bien ça. Exactement, j'ai été formée là-bas. Et du coup c'est un club que je connaissais déjà. C'est vrai que ça a toujours eu une réputation assez familiale. Et ça aussi, ma motivation a aussi été l'arrivée de Brahim en tant que coach que je connaissais déjà et qui du coup était mon coach à Paris 92. Alors tu viens de Paris 92, c'est quand même une grosse structure. Est-ce que toi tu cherchais peut-être le côté familial tout simplement avec une structure plus à taille humaine ? Ouais, c'est vrai que ça change pas mal parce que donc du coup j'étais en réserve. Donc ne pas être l'équipe première, ça change beaucoup. Et du coup arriver ici, intégrer l'équipe première, être un peu au-dessus des catégories, pouvoir aider les jeunes, et ça change. Et là je crois que je vais aller à côté des deux, on va dire, Yvelinoises, 100% Yvelinoises du club. Noémie, enchantée. Noémie, alors toi tu es 100% Igny-Montaigne. C'est ça, j'ai commencé ici à Montigny aux alentours de 14 ans il me semble, donc ça fait 6 ans que je fais du hand maintenant. J'ai commencé, donc, comme je viens de le dire, à Montigny en départemental. Pour ensuite monter petit à petit, région. Arrivé en équipe senior, j'ai commencé avec l'équipe 2, donc qui était en régional à cette époque-là, pour ensuite arriver avec l'équipe 1, la nationale 2. Et qu'est-ce que ça te fait d'avoir ce maillot de Montigny-Bretonneux en équipe senior maintenant ? J'en suis fière parce que ça montre que le travail paye. Et voilà. Et j'ai une Saint-Cyroise, c'est ça, juste à côté de moi maintenant. Aminata, bonjour. Alors pareil, même question, tu fais partie des Yvelines toi aussi. Est-ce que c'était important pour toi d'endosser ce maillot de Montigny-Bretonneux ? Oui, parce que j'étais ici déjà en moins de 18, donc je m'entraînais ici, je voyais l'équipe 1 s'entraîner, je me disais waouh. Et donc là maintenant j'y suis. Pour moi c'est un bon club, c'est un club assez familial, bonne ambiance, et je m'y sens bien. Donc c'était important pour moi de retrouver mes racines, entre guillemets. Le club de Montigny-Bretonneux fait partie des meilleurs clubs de National 2 dans sa poule. Les objectifs sont forcément élevés cette saison. Est-ce que tu ressens un petit peu de pression ? Non, on se fixe un objectif d'être dans le top 3, dans le top 5. Donc pour l'instant, ça se passe bien. Et donc j'espère qu'on va continuer sur cette lancée et pas de pression. Pas de pression, président, pour cette équipe senior ? Il y en a toujours. Je m'en remets à côté de vous. Si on est totalement honnête et objectif, on est obligé d'avoir un petit peu de pression. Maintenant, ça fait partie aussi du sport de haut niveau. Il faut vivre avec la pression. La pression nous aide aussi à avancer. Maintenant, il faut qu'elle soit positive. Si on a une pression négative,
on est dans l'échec. Par contre, utiliser la pression, tout comme le stress, si on est sur un stress dépassé, c'est pas bon. Mais si on sait l'utiliser, si on sait l'anticiper, et là je reviens sur la pression, c'est tout bon pour nous. Et pour réussir ces objectifs qui sont assez élevés, il faut un entraîneur. Brahim Sadi est justement à côté de nous. Brahim Sadi, quels sont les objectifs du club? Aller le plus haut possible cette année en National 2? Alors, les objectifs du club cette année, donc, comme celle de l'année dernière et l'année d'avant, avant le Covid, c'est de figurer le plus haut possible, enfin le plus haut du tableau. Essayer de grappiller les top 5 et au fur et à mesure, essayer d'aller chercher cette place, la numéro 1, c'est la première place, donc qu'on cherche depuis 2 ans. On a essayé de le faire il y a 2 ans de cela, malheureusement on a été stoppé à la dernière minute avec le Covid au mois de mars. Et là, on recommence et on refait la même chose. La poule, elle est très dense. Tout le monde peut battre tout le monde, comme on l'a dit. Et je pense que les premières journées peuvent le prouver. Mais nous, on a nos arguments pour justement figurer dans ce top 5, justement. Je vous le souhaite. Après les filles, on va aller voir maintenant les garçons. Comme on le disait précédemment, il n'y a pas que l'équipe féminine qui est présente ici à Montigny-le-Bretonneux, il y a également une équipe masculine qui a un très bon niveau. Laurent, vous êtes le vice-président du club, vous êtes en charge de cette section masculine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? C'est cela même, oui. Nous avons un groupe senior d'à peu près 50 unités, avec 3 équipes qui jouent à des niveaux assez différents. L'équipe première joue en honneur région. L'équipe réserve est en haut de tableau sur la division départementale et l'équipe 3 est plus bas dans la hiérarchie départementale, permet à tous de pouvoir trouver une équipe et de quoi jouer au handball sur Montigny. Voilà. Est-ce que vous sentez que l'équipe progresse d'année en année, cette équipe masculine? Alors oui, c'est une équipe qu'on essaye de monter de niveau pour répondre à les aspirations notamment des jeunes du club qui sont de plus en plus performants. Et oui, petit à petit, on se renforce. Là, on est en train de rebâtir un groupe pour viser effectivement à terme une montée dans les échelons supérieurs de la région. Voilà. Alors, je suis maintenant avec le coach Pierre-Olivier. Alors, Pierre-Olivier, est-ce qu'il y a la possibilité d'aller plus haut pour cette équipe masculine? Je pense qu'on ne se fixe pas de limite bien précise. Ça va être surtout, comme l'a dit Laurent, un groupe qui est en reconstruction. Et en construction surtout. Donc il faut que la mayonnaise elle prenne. Et ça peut prendre un temps absolument indéfini. J'espère, on travaille pour que ce soit le plus rapidement possible, pour atteindre un jour, et on espère le plus proche possible, l'excellence régionale. Quand on est coach d'une équipe comme celle-là, comment on fait pour que la mayonnaise prenne justement? C'est pas facile. J'ai un groupe qui est constitué de divers éléments, de 16 ans à plus de 40 ans. Donc il y a l'intégration des jeunes à prendre en compte, il y a les anciens qui vont apporter leur expérience, qui sont un peu plus lents sur le terrain, qui est compensé par les jeunes. Donc c'est tout un ensemble de travail et d'axes de travail justement à l'entraînement, de répétition, de cohésion, de solidarité. Voilà. Alaïdine, est-ce que cette cohésion, vous êtes joueur dans l'équipe, est-ce que vous la sentez? Oui, ça commence à prendre forme, en effet. Ce qu'on essaie de mettre en place, c'est la mise en avant du groupe, avant tout, avant l'individu. Et ça commence à prendre forme, tant en défense qu'en attaque. Il y a encore beaucoup de choses à travailler, comme disait le coach et Laurent. C'est un groupe en reconstruction, on part de loin. C'est que le début de la saison. On commence à avoir des objectifs qui sont atteints à l'entraînement. Et on n'attend plus qu'à valoriser tout ça pendant les matchs. On voit les filles juste derrière nous, elles sont en National 2. Est-ce que ça donne pas un petit peu envie à cette structure masculine d'aller en National 2, National 1 peut-être un jour? Un jour, le chemin est encore extrêmement long. Nous, on est plutôt focalisé sur notre travail pour l'instant régional. Et si déjà on atteint le plus haut niveau régional, qui nous tend les bras, qui n'est pas si loin que ça, on le touche entre guillemets du bout des doigts, ça sera déjà super bien. Et on termine avec la mascotte du club, Laurent. Oui, Crocotini pour tout le club. C'est comme ça que les enfants ont décidé d'appeler la mascotte à l'époque. Donc ça fait 5 ans que je suis rentré dans cette mascotte pour aller voir
Au départ, c'était surtout pour amuser les enfants. Et puis après, on s'est pris au jeu. Et puis j'ai fait toutes les équipes, même les seniors masculins. Et surtout, je suis le plus possible les filles en déplacement, même en Bretagne, partout. Pourquoi le crocodile? Alors pourquoi le crocodile? Alors il paraît que le crocodile, c'est une ancienne mascotte du club. Après, moi, j'en sais pas plus. Ça fait 40 ans que le club existe, donc peut-être qu'il y a... Je sais pas. Donc ils ont voulu ça, on a trouvé ça. Bon, après... Ça vous va comme un gant? Ça va comme un gant, oui. L'été, il fait très très chaud dedans, mais bon, après, c'est pas grave, au contraire. Mais vous savez, quand c'est pour amuser les enfants, non, après, il n'y a pas de problème, quoi. Et vous n'êtes pas que la mascotte du club, vous êtes également l'un des responsables de la section handisport. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors oui, j'aide Monsieur Boulègre à m'occuper des handisports. En plus, là, cette année, on a recruté 8 nouveaux joueuses et joueurs, dont 3 personnes avec du handicap. Et c'est la première année qu'on a autant de joueurs et de joueuses. Donc on tourne à un effectif presque d'une quinzaine de joueurs, ce qui est assez bien. Et en plus, on passe de bons moments. On a des bonnes personnes avec nous on ne s'ennuie pas. Merci beaucoup Laurent. En tout cas, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le club de handball de Montigny-le-Bretonneux, rendez-vous sur leur site internet. Moi, je vais continuer un petit peu l'entraînement. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. À bientôt sur TV78.